29,2%, c'est notre chiffre du jour et c'est en moyenne la part de salaire brut que les Français ont reversé aux impôts l'an dernier selon l'OCDE, autrement dit près d'un tiers de leurs revenus. Et dès le 1er janvier prochain, rappelons-le, les impôts sur le revenu seront directement prélevés sur votre fiche de paie. Ce sont les entreprises et non plus les services fiscaux qui les collecteront. Et visiblement, ce n'est pas une mince affaire à mettre en place. Explication Stéphane Garabed, Dimitri Sikiotakis et Alice Fimbelbauer. Voilà à quoi va ressembler le nouveau bulletin de salaire à partir de janvier 2019. Une nouvelle ligne fait son apparition, celle du prélèvement à la source. Sur lequel on va avoir une base de prélèvement à la source, le taux du prélèvement à la source qui provient de la Direction générale des finances publiques ou d'un calcul issu des barèmes de la loi de finances, et puis le montant du prélèvement à la source. Une petite ligne, mais un impact important pour les entreprises. Dans ce grand groupe bancaire, on emploie plus de 100 000 salariés. Techniquement, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à communiquer. Il y a un travail de pédagogie. C'est important pour nous que le salarié comprenne bien la différence entre l'employeur et le trésor public. Et l'intérêt de cette communication, c'est vraiment que nos salariés soient à l'aise avec cette démarche. Mais la tâche s'avère beaucoup plus compliquée pour les petites entreprises qui n'ont ni DRH, ni fiscaliste, ni service juridique. Le prélèvement à la source représentera près d'1h30 de travail supplémentaire chaque mois et surtout un coût important. C'est une surcharge de travail considérable. On estime que le coût global du passage au prélèvement à la source pour les entreprises est de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros et qu'il sera probablement 5 à 6 fois plus élevé encore pour les PME que dans les grandes entreprises. Chez ce garagiste, qui emploie 17 personnes, c'est surtout le côté relationnel qui inquiète. On est en train de parler d'une modification du rapport entre ces gens qui forment une famille dans l'entreprise de petite taille et qui en fait vont impacter les relations. On aura une vision peut-être incorrecte, peut-être incomplète du revenu du ménage. Des chefs d'entreprise menacés de sanctions en cas de fuite du taux de confidentialité, jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison.